Aucun des 5 colonels n'a des maisons en Occident, ni de l'argent sur des comptes bancaires en Europe. La France a essayé tous les moyens pour les arrêter. La France n'a pas eu de stratégie d'efficacité ni de possibilité, ni leurs enfants ni leurs femmes ni leurs biens, rien n'est à la portée de l'Europe, quoi bloquer rien. Alors la France ayant pour homme fort, Souleymane Boubèye Maïga a tenté d'utiliser l'ancien Premier ministre depuis sa cellule. L'ancien Premier ministre a tout fait, il n'a pas réussi à faire tomber la transition. Alors il faut trouver une autre formule. Le 1er septembre 2021, après un passage en France de l'homme qui a fui son pays parce qu'il avait volé et escroqué l'argent du pays, dont le nom est Siéman Hubert Coulibaly. Un message a été remis à Siéman Hubert Coulibaly, sa mission était, voici le message en question. Lisez vous-même. L'erreur de Siéman Hubert a été qu'il a envoyé par message à ses collègues traîtres vivants au Mali, et nous l'avons intercepté. Dans ce message, vous voyez bien, il est écrit tout parti politique ou regroupement qui soutiendra cette transition, non seulement nous confisquerons les biens du président du parti politique. Les intérêts de la France au Mali sont des contrats à vie. Plus bas c'est écrit, si vous arrivez à vous regrouper, nous allons vous offrir un financement non remboursable de 23 millions d'euros. Une somme que les partis politiques se partageront après avoir ordonné à chaque parti politique de créer un nouveau email pour recevoir ce message. Nous avons retrouvé ces emails. Alors voici ce qu'il s'est passé. Dès que chaque parti politique a reçu le message, tout le monde s'est levé. Voici la liste des corrompus. Mohamed Dicko de l'AXMA. Amadou Goïta du parti PS Yémen Kura. Oumar Mariko du parti Sadi. Bokari Trota pour le RPM, Thiébilé Dramé du parti Parna. Oseni Amion Guindo du parti Codem. Issa Kaoudjim du parti Faso Kaawele, ACRT. Et Mohamed Youssouf Batili d'Irabat, un vidéoman. Ils étaient en observation avant que la France effectue cette fameuse proposition. Aujourd'hui vous avez toutes les preuves. Mohamed Dicko est sorti en disant lecture du Coran, mais vous avez tout vu ce qu'il a fait. Issa Kaoudjim a commencé à faire de troubles à l'ordre public. Codem a menti qu'il avait une tentative contre lui. Une partie des anciens de l'AEM s'est mis dedans, mais malheureusement pour eux toute la population ne veut que suivre la vérité, rien que la vérité, soutenir la transition. La mission de Mohamed Dicko a été dévoilée. La mission de Rabat a été dévoilée. La mission de Siéman Hubert Coulibaly a été dévoilée. La mission de Amadou Goïta est en cours. Amadou Goïta réunit les membres de l'AEM pour que les mercenaires français puissent infiltrer le Mali. Voilà pourquoi depuis quelques jours, les membres de l'AEM sont en train de se regrouper. Regardez ici les dirigeants de la CEDEAO, ils ont tous des milliards de francs sur des comptes européens et des biens. Aussi, comme la date des sanctions est arrivée contre le Mali et que les traites du Mali les ont fait croire que la mission a réussi, ils se sont donc permis de faire une petite fête. Regardez bien Macky Sall et Alassane. Voici les criminels de l'Afrique. Prendre une sanction contre un peuple. Le peuple a fait quoi? Si vous êtes des hommes, venez arrêter les 5 colonels. Pourquoi sanctionner le peuple? Le peuple a fait quoi? Vous voulez tuer le peuple? Vos missionnaires vous ont menti, le peuple est avec la transition et vous avez perdu. Alors Maliens et Maliennes, si vous voulez vraiment libérer le Mali, soutenez votre transition, et mourrez en libérant votre Mali bas, même s'ils vous tuent, vos enfants bénéficieront d'un Mali libre.